Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous dire aujourd'hui la vraie raison du déplacement d'Emmanuel Macron vers le Bénin. Pourquoi le président français a choisi pour son premier voyage en Afrique, après sa fameuse réélection, de se rendre au Bénin. Nous avons déjà parlé des raisons de son voyage au Cameroun, où il est allé se casser, se mordre les dents là-bas. Il est allé donc au Bénin, avant d'aller en Guinée-Bissau. Mais pourquoi le Bénin? Nous avons cru que Emmanuel Macron aimait tellement le Bénin. Nous avons cru que Emmanuel Macron voulait remettre les objets d'art que la France, les ancêtres de Macron, ont volé, ont pillé en Afrique. Non, ce n'est pas pour ça. Puisque le président Talon est en train de faire un rétropédalage. Le président Talon dit, il faut laisser ces arts-là, là-bas, comme ça, les Français vont voir et puis ils vont gagner de l'argent, comme d'habitude. Les dirigeants africains, ils sont toujours laxistes, ils veulent montrer qu'eux, ils ont parlé avec Dieu et Dieu leur a demandé de pardonner. Non, ce n'est pas ce que la jeunesse congolaise, africaine plutôt, veut. Ce que veulent les Africains, c'est que la France puisse remettre tout ce qu'elle a volé. Ah oui. En français, on appelle ça du recel, en matière de droit. Elle n'a qu'à remettre tout ce qu'elle a volé. Ce n'est pas pour elle. Elle n'a qu'à remettre ça à l'Afrique. On s'en fout des conditions dans lesquelles nous allons entretenir ça. C'est nous qui les avons créés. Nos ancêtres, quand ils ont créé ça, ils savaient comment il faut entretenir ça. Mieux que eux, ce qu'ils sont en train de faire. Elle n'a qu'à nous remettre ce qui nous appartient. Et elle doit nous dédommager pour ce qu'elle a fait. Non, on s'en fout de ce que Patrice Talon pense. Voilà. Donc, Emmanuel Macron n'est pas parti là-bas pour discuter pour le reste des objets d'art, puisque sur 3000 objets d'art, pour le Bénin seulement, 3000 pour le Bénin, Macron a remis seulement 26. Voilà comment ils sont des escrocs. Ils ont ça dans le sang. C'est dans l'ADN. Ils ne peuvent pas changer. Bref, Emmanuel Macron n'est pas parti là-bas pour rien. Vous savez aujourd'hui que le dernier soldat français a quitté le Mali. Mais la France ne veut pas quitter le Mali.
La France-Afrique ne pardonne jamais. Tant que la France-Afrique ne va pas disparaître. C'est-à-dire que tant que nous, les Africains, nous n'allons pas détruire cette France-Afrique-là, elle continuera à nuire les pays africains. Elle continuera à nuire les plus récalcitrants. Elle continuera à tuer des dirigeants comme elle l'a fait avec Patrice Lumumba, comme elle l'a fait avec Thomas Sankara. C'est à nous de prendre nos responsabilités pour arrêter, pour stopper cette hémorragie. L'Afrique n'appartient pas à la France. Le Mali a décidé, pour sa souveraineté, de faire partir la France de son territoire. La France ne veut pas partir. La France a déclaré la guerre contre le Mali, de même qu'elle a déclaré la guerre contre le Centrafrique. Mais la guerre contre le Mali est encore plus intense. Elle est plus forte, parce que le Mali a chassé l'ambassadeur de France, parce que le Mali a expulsé les chaînes comme RFI et France 24. Donc la France ne peut pas pardonner ça et elle veut faire payer au Mali ce comportement, sa volonté d'autonomie et de souveraineté. La France a quitté le Mali pour aller au Niger, ce n'est pas par hasard. Et elle est au Niger, à la frontière du Niger avec le Mali. Elle est au Burkina Faso, à la frontière du Burkina Faso avec le Mali. Donc la France a déjà 2 pays où elle s'est installée pour pouvoir continuer la guerre contre le Mali. La France veut encore d'autres pays. La France est allée, Emmanuel Macron est allé au Bénin pour solliciter un espace pour envoyer une partie des forces Barkhane au Bénin. Voilà la vraie raison du voyage d'Emmanuel Macron au Bénin. Parce que Emmanuel Macron veut que le Bénin puisse accueillir une partie des forces Barkhane, puisque le Niger dit que je ne peux pas accueillir toutes les forces de Barkhane. Et la France ne veut pas les ramener en France parce qu'elle trouve que c'est humiliant, parce qu'elle trouve qu'elle est en guerre contre l'Afrique, parce qu'elle trouve qu'il faut qu'elle détruise l'Afrique, parce qu'elle trouve qu'il faut qu'elle s'accapare de l'Afrique, parce qu'elle pense que l'Afrique lui appartient. Donc, elle est en train de solliciter. Je dis bien, c'est la France qui sollicite, ce n'est pas le Bénin qui sollicite l'aide de la France. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le Bénin qui sollicite. Vous allez entendre un jour, s'ils arrivent à convaincre Patrice Talon va dire que c'est lui qui a sollicité l'intervention de la France. Non, ce n'est pas vrai. C'est la France qui veut s'installer au Bénin et au Togo. Il y a 2 pays où elle veut s'installer. Et ces 2 pays sont aussi proches du Mali, parce qu'elle veut encercler le Mali. Il y a déjà là une base, elle a une base, vous le savez très bien, en Côte d'Ivoire. Elle a une base au Sénégal. Elle a maintenant une base au Niger. Elle a une base au Burkina Faso. Les populations contestent. Les populations du Niger, les populations du Burkina Faso n'en veulent pas. Mais la France insiste. Elle s'est entendue avec Bazoum qui pense être président à vie jusqu'à ce que le malheur puisse le frapper. Comme cela, il comprendra. Damiba n'a pas été là par... Ce n'est pas le peuple qui a porté Damiba, c'est la France en fait qui a fait un coup d'État pour couper la voie au peuple, afin que le peuple ne puisse pas choisir lui-même une personne qui va gérer la transition. Bref, la France n'est pas partie au Bénin pour le tourisme, elle est partie au Bénin pour chercher à convaincre Patrice Talon, afin que Patrice Talon puisse accepter une base militaire française au Bénin. C'est juste le moyen pour la France d'encercler le Mali et faire la guerre contre le Mali. Elle trouvera un prétexte, comme par exemple avec les 49 mercenaires. Les 49 mercenaires, ce n'est pas Alassane Ouattara qui les a envoyés, c'est la France qui les a envoyés, via Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a fait qu'exécuter. Donc notre vrai ennemi, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est Emmanuel Macron. Eh oui, c'est pour ça que nous ne comprenons pas le jeu d'Alassane Ouattara, c'est tout. Mais nous demandons encore à M. Patrice Talon
de prendre ses responsabilités. L'Afrique a trop souffert à cause de ses leaders. Nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui à cause de nos leaders. Mais ça, il faut que ça s'arrête. Que Patrice Talon puisse arrêter de jouer avec le feu. De même pour le Togolais Faure Gnassingbé et Adema. Qu'il sache que nous l'avons à l'œil. Il a des généraux qui sont là, c'est vrai, c'est très bien. Mais vous savez, il y a toujours plus puissant que toi, il y a toujours plus fort que toi. Surtout quand tu te sers de ta force, de ta puissance pour faire du mal à l'autre. Bref, je vous dis encore une fois de plus, Emmanuel Macron veut installer une base militaire au Bénin et une autre base militaire au Togo pour encercler le Mali et entamer une guerre sans merci contre le peuple malien. Que va dire Patrice Talon? Que va répondre Gnassingbé et Adema? Nous attendons la suite. Qui vivra, verra. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Ya Maleme. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.